coucou, alors à partir de ce mois-ci j'ai décidé de faire mon vlog, de faire ma newsletter en fait en vidéo, donc ce sera plus sympa je trouve de t'expliquer, de mettre tout ça en image un petit peu. Donc c'est parti pour le récapitulatif du mois de juin. Pour résumer, il n'y a pas de nouveau patron pour ce mois-ci puisque le mois de juin est toujours, tous les ans c'est pareil. C'est toujours un mois assez compliqué, très très chargé parce qu'il y a tous les spectacles, donc les répétitions de dernière minute, que ça soit la danse, l'école, le collège ou quoi. Il y a toujours beaucoup de choses à faire et donc j'ai vraiment très peu de temps pour ma boutique, pour créer de nouveaux patrons, pour créer de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, il n'y a pas de nouveaux patrons. Puis il y avait aussi tout ce qui est programme et affiches de spectacles sur lesquels je me suis engagée à travailler. Donc ce sont des choses qui prennent du temps et donc je n'ai pas eu le temps de travailler au niveau de la couture. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait donc du coup pendant ce mois de juin? Donc le plus important au niveau de la boutique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai mis à jour tous mes patrons. Donc là c'est pas encore terminé, j'en ai encore quelques-uns à mettre à jour. Au niveau du logo, le logo Sewing Colors que j'ai complètement supprimé de mes patrons, et j'en ai profité du coup pour mettre à jour tous les patrons PDF. Je les ai tous transformés en patrons PDF à calque, ce qui fait que c'est beaucoup plus lisible sur le site. Il n'y a que très peu de fichiers à télécharger du coup, puisque tout est sur un même fichier qui est à calque. Donc il y a le patron PDF classique à imprimer sur du A4, mais il y a aussi les patrons PDF à imprimer sur du plan, sur du A0. Donc tous ces patrons-là, je les ai transformés et je les ai mis en patrons PDF à calque, donc pour lesquels on peut sélectionner dans la liste les tailles que l'on a envie d'imprimer uniquement. En nouveauté, j'ai aussi ouvert une boutique Etsy, donc tous mes patrons sont disponibles sur cette boutique. Donc je te mets bien sûr le lien toujours dans le petit i, si tu veux aller voir un petit peu cette boutique. Par contre, franchement, mes patrons sont beaucoup mieux sur mon site principal puisqu'il y a toutes les vidéos, enfin c'est vraiment beaucoup plus travaillé que la boutique Etsy où on a simplement les PDF à télécharger. Sur mon site vanessasalin.com, il y a vraiment toutes les vidéos qui sont bien classées, enfin, c'est beaucoup plus pratique. Enfin, moi, j'ai créé ce site comme ça pour que ça soit très pratique, que les vidéos soient toutes à l'endroit qu'il faut, qu'on n'ait pas besoin de retourner sur YouTube où il peut y avoir de la publicité d'ailleurs. Donc si j'ai créé cette boutique, c'est pas forcément pour mettre mes patrons, même s'ils y sont quand même, parce que certaines personnes préfèrent peut-être acheter sur Etsy. Si j'ai créé cette boutique, c'est aussi parce que j'ai dans l'idée de proposer peut-être, ça ce sera à vous de me dire si c'est quelque chose que vous aimeriez avoir ou pas, c'est que j'aimerais créer des kits pour coudre de la lingerie. Et sur mon site ce n'est pas très pratique pour tout ce qui est suivi de livraison et tout ça, et je trouve que sur Etsy c'est beaucoup mieux, c'est déjà tout intégré, et donc c'est pour ça en fait que j'ai créé une boutique Etsy. Donc à vous de me dire si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresserait d'avoir des kits de lingerie qui sont bien sûr adapté à mes patrons, mais pas forcément, hein, ça pourrait être adapté à d'autres patrons de lingerie, bien sûr. À toi de me dire si ça t'intéresse, tu me mets ça en commentaire, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place. Ensuite, au niveau couture, parce que j'ai quand même fait un petit peu de couture ce mois-ci, donc j'ai fait un short, donc qui était un costume de scène, bien sûr. Donc c'était pour la gym de Raphaël, la numéro 3. En fait, tout simplement, je suis partie du legging tangerine et j'ai coupé à la hauteur qu'elle a voulu. Donc j'ai pas cousu entièrement la jambe en entier hein, du patron. J'ai en fait coupé à une page. Ensuite, je lui ai essayé, je lui ai demandé jusqu'où est-ce qu'elle voulait avoir son short. J'ai noté, j'ai coupé à cet endroit-là, j'ai fait mon ourlet comme je l'aurais fait au bas du legging et voilà. C'était tout simple. Donc juste pour dire qu'avec le patron tangerine, mais si on veut faire un short ou un legging 3/4, on peut tout à fait le faire. Il suffit de coudre le legging et de noter à quel endroit est-ce qu'on a envie que ça s'arrête.
et de faire un ourlet classique, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Donc j'ai fait une petite chemise de nuit pour la petite dernière, donc avec le patron gratuit Her Little World de Her Little World, donc c'est un patron gratuit PDF à télécharger sur son site, hein, je te mets le lien en dessous dans la description de la vidéo. Donc je me suis un petit peu trompée, je me suis trompée de taille en fait. J'ai pas bien lu le tableau de taille, j'ai pris le tour de poitrine pour le tour de bassin, donc du coup j'ai pris la taille au-dessus du coup. Mais bah, c'est pas grave, du coup elle la mettra plus longtemps. Donc j'ai juste ajouté sur le haut de la bordure en dentelle, donc c'est la bordure élastique, juste pour décorer, pour faire joli. Voilà. J'ai fait le tote bag, donc le tote bag pour lequel tu as dû voir le tuto. Hein, si tu l'as pas vu, je te le mets dans le petit i. Donc un très grand sac qui a été très pratique pour transporter tous mes costumes de danse. J'ai aussi cousu un prototype pour un futur patron enfant qui n'est pas encore au point, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis en ligne. Mais il va arriver très très vite je pense, mais ça on en rediscutera sur les choses que je prévois pour l'été. Donc voilà, donc c'est les coutures que j'ai fait pour ce mois de juin. Côté cuisine, donc si tu n'es pas abonné sur ma chaîne cuisine YouTube, je te mets encore une fois le lien dans le petit i pour t'abonner à ma chaîne si tu as envie de voir. J'ai fait 4 vidéos, il y a eu 4 vidéos de recettes, donc le clafoutis aux cerises, le cake aux olives et le cake feta poivron et le tiramisu, excellent tiramisu. Donc je te conseille, si tu n'as pas vu ces vidéos, c'est sur ma chaîne cuisine. Je te mets le lien dans le petit i. Et je voulais aussi parler des menus de la semaine. Donc ça fait quelques temps, ça fait plus de 2 ans maintenant que je partage sur mon site les menus de la semaine. Et ce mois-ci, en fait, j'ai décidé de changer le format. Donc plus besoin de s'inscrire sur mon site pour recevoir le menu de la semaine. Je fais ça sur Instagram, sur mon compte cooking de Instagram. Je trouve que c'est plus sympa et je le fais sous format de story à la une. Donc je mets une image en fait pour chaque repas, donc le lundi midi, le lundi soir, mardi midi, mardi soir, etc. Donc ça fait 14 images. Et ce que j'aime bien dans les stories, c'est qu'on peut cliquer, on peut tapoter à droite ou à gauche pour revenir en arrière ou en avant selon si on ne sait plus du tout quel était le menu. Donc je te mets tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la barre de description en dessous de la vidéo. Et du coup, pendant ce mois de juin, vu que je n'ai pas pu travailler à fond sur un patron et j'avais plutôt prévu de travailler sur des petits projets très ponctuels. Et j'avais 2 points, enfin un point surtout que je voulais travailler, c'était les collaborations sur YouTube. J'ai très envie de commencer à faire des collaborations sur YouTube parce que j'aime bien, puis c'est s'ouvrir un petit peu à ce que font les autres, découvrir un petit peu de nouvelles choses. Et donc si tu as une chaîne ou si tu connais quelqu'un qui a une chaîne et avec qui je pourrais collaborer, n'hésite pas à m'indiquer tout ça dans les commentaires. Moi ça me ferait super plaisir de voir ça. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus, à savoir comment contacter les personnes et quoi faire pendant une collaboration, collaborer sur quoi. Bref, donc c'est quelque chose sur lequel je travaille, que je vais mettre en place. Je ne sais pas si ce sera pendant les vacances, je pense pas, je pense que c'est un peu court, mais peut-être dès la rentrée, je pense que je vais mettre en place des collaborations, ça va être très sympa. Et je ne sais pas si tu as vu, depuis la semaine dernière, Instagram a lancé un nouveau concept, un nouvel outil sur son site, et c'est IGTV. Donc c'est de la télé sur Instagram, enfin c'est des petites vidéos un peu comme sur YouTube, sauf qu'il n'y a pas tout l'aspect recherche, je pense qu'il y a tout cet aspect, comme c'est le début, je pense que ça va venir. Donc on peut publier des vidéos jusqu'à 10 minutes, donc si tu as un gros compte, tu peux aller beaucoup plus loin, je crois que c'est jusqu'à 1 heure. Mais déjà 10 minutes, c'est déjà pas mal, ça permet de partager pas mal de choses. Moi déjà, au niveau de ma chaîne cooking, je pense que je vais faire pas mal de petites vidéos comme ça. J'en avais déjà fait en story, faire un petit peu des recettes rapides, basiques à faire, les recettes que je fais en fait dans mon menu de la semaine.
ces recettes-là, en fait, je les ai fait en story sur mon code cooking. Et en fait, je me dis que maintenant qu'il y a cette chaîne IGTV, je pense que je vais faire carrément des petites vidéos, des vidéos courtes de moins de 10 minutes du coup, mais des vidéos cooking qui seront un peu moins travaillées que les vidéos YouTube. Mais voilà, donc c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Au niveau de mon compte général, je ne sais pas encore trop. Il faut que je vois, là je regarde un petit peu ce que font les autres. Mais au niveau couture, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais pouvoir faire ça. Il faut que je fasse des tests, je ferai des essais. Parce qu'en fait, la particularité aussi de ces chaînes de IGTV, c'est que tout est au format vertical. C'est vraiment orienté téléphone portable. C'est à regarder sur son téléphone. C'est vraiment à la verticale. Donc du coup... j'ai déjà commencé à voir pour mes anciennes vidéos, à voir si je peux couper les bords pour proposer le format vertical, mais c'est pas terrible la qualité, du coup elle en pâtit un petit peu, c'est moyen, donc il faut vraiment filmer tout ça à la verticale, donc il faut que je vois, je vais regarder, je ferai des tests et puis on verra ça. Voilà, donc ça c'était tout ce qui s'est passé au mois de juin chez moi, dans mon atelier ou dans ma cuisine même. Alors les prévisions, alors ce que je prévois de faire cet été, je prévois donc 2 patrons de couture de lingerie à la rentrée, donc un pour femmes et un pour enfants. Donc les mois de juillet et août seront des mois de test, déjà pour moi développement de prototypes, les tests, ensuite tout le reste, hein, les photos, la mise en place du produit sur mon site. Tout ce qui est communication, bref, tout un tas de travail sur ces 2 patrons, donc un patron enfant et un patron femme en lingerie. Et si j'ai le temps, je pense que j'aurai le temps parce que j'ai envie de le faire, je vais faire les vidéos de couture pour le patron Popcorn, puisque Popcorn c'est une robe qui est très légère, qui est super pour l'été, et j'ai envie de la refaire. Donc en taille plus grande puisque mes filles ont grandi, donc je vais faire en taille plus grande et du coup en profiter pour faire les vidéos de couture de Popcorn. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du mois de juin. Donc je te souhaite des bonnes vacances si tu pars en vacances. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!